Bonjour, bienvenue dans Uppercut by Pastor D. Nous finissons cette merveilleuse semaine ensemble. Et quand je dis secret de prospérité biblique, ça vous renvoie à une série dont nous avons les sessions depuis quelques semaines. Aujourd'hui, nous allons clôturer et nous allons voir comment la faiblesse spirituelle est un obstacle majeur à la prospérité biblique. Oui, reconnaissons ceci. Il y a une force qui nous fait prospérer. Mais il s'agit de quelle force? Dans Deutéronome chapitre 8, le verset 17, l'Éternel a dit aux enfants d'Israël, « Garde-toi de dire ma force et la puissance de ma main, moi qui sais richesse. » La force physique, notre dévouement à travailler produit des résultats. Autrement, nous ne serions pas en train de dire « c'est pas ma force que j'ai pu produire tel résultat ». Mais le Seigneur est en train de voir au-delà de notre force physique, de nos compétences, de ce qui nous fait transpirer et remuer les méninges. Le Seigneur est en train de nous montrer une autre force capable de nous faire prospérer. Il s'agit de la force spirituelle. Lorsque vous ne l'avez pas, vous êtes alors spirituellement faible et cela peut être une grande limite à votre prospérité. Parce qu'il arrive parfois que ce qui vous appartient est détenu par d'autres personnes ou des entités spirituelles. Et il faut carrément aller les réclamer. Il faut aller les posséder. Il faut aller les récupérer. Et vous ne pouvez pas opérer dans cette dimension sans la force de l'Éternel qui vous rend capable de produire ceci, d'avancer, de connaître le progrès et d'avoir des possessions matérielles et financières. Je veux déjà faire noter que emprunter de l'argent n'est pas un péché. Mais reconnaissez quand même avec notre étude biblique qu'il est dit en Proverbe chapitre 22 que emprunter de l'argent est un poids que vous portez. Il y a donc des gens qui portent ce poids sur leur cœur, sur leur cou, sur leurs épaules depuis des années et ce poids ne quitte jamais. Ils sont parfois même dans un cycle d'endettement. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'huile fasse briser ce joug maintenant dans votre vie. Car il est écrit dans Ésaïe 10, chapitre 27, que l'huile, la graisse, l'onction fera éclater le joug qui est au-dessus de votre épaule, au-dessus de votre cou, qu'il en soit ainsi maintenant au nom de Jésus. Vous avez besoin donc de chercher le revêtement d'en haut du Seigneur pour être affranchi des obstacles qui vous empêchent d'avancer dans la vie. Il faut reconnaître aussi qu'il est écrit dans bien d'autres passages que si ce qui vous appartient est retenu par une puissance, que l'Éternel vous donne l'ordre d'aller récupérer, partez avec la puissance qu'il vous donne. David pouvait dire par rapport à l'invasion à Siclac des Amalécites, il a posé cette question à Dieu. Dois-je les poursuivre? Dieu a dit, poursuis-les, rattrape-les et récupère tout. Je prie que la puissance du Saint-Esprit vienne sur vous maintenant. Le Seigneur vous donne l'ordre de partir, de rattraper et de récupérer tout maintenant au nom de Jésus. Que cette force, vous la cherchiez au cours de cette journée, que vous la receviez et qu'elle vous donne de connaître un témoignage à la gloire de Dieu parce que vous serez entrés dans vos possessions. Possédez maintenant vos possessions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.